Aristote, Constitution d'Athènes, traduction par Monsieur Aussoulier, directeur adjoint de l'École pratique des hautes études. Deuxième partie. Suite. Chapitre 55. Magistrature conférée par le sort. Suite. Les 9 archontes. Du mode de désignation des 9 archontes, de l'examen des 9 archontes, de la prestation du serment. Tels sont les fonctionnaires désignés par le sort et telles sont leurs attributions. Paragraphe 1. Pour ceux qu'on appelle les 9 archontes, nous avons dit plus haut comment ils étaient désignés à l'origine, tous, aujourd'hui, à savoir les cythémosthètes et leurs greffiers, l'archonte, le roi et le polémarque sont tirés au sort, un dans chaque tribu, et suivant le roulement établi entre les tribus. Paragraphe 2. Les 9 archontes sont soumis à un examen qui a lieu d'abord dans le Conseil des 500. Seul le greffier ne subit l'examen que devant le tribunal, comme les autres fonctionnaires. La règle est en effet que tout fonctionnaire, soit élu, soit désigné par le sort, ne remplisse ses fonctions qu'après avoir été soumis à un examen. Pour les 9 archontes, l'examen par le conseil est suivi d'un examen par le tribunal. Anciennement, un archonte exclu par le conseil ne pouvait exercer sa charge. Maintenant, il peut en appeler au tribunal, qui prononce souverainement en matière d'examen. Les questions posées à l'examen sont les suivantes. Quel est ton père, et de quel dème? Quel est le père de ton père? Quelle est ta mère? Quel est le père de ta mère, et quel est ton dème? On lui demande ensuite s'il rend un culte à Apollon Patros et à Zeus Herkeios, où sont les objets de ce culte, s'il a des tombeaux de famille et dans quel endroit, s'il se comporte bien à l'égard de ses parents, s'il paie ses contributions et s'il a fait son service militaire. Quand il a successivement posé ces questions, le président poursuit. Produit tes témoins. Quand ceux-ci ont été entendus, le président demande. Y a-t-il un contradicteur? S'ils sont présents un, le président fait entendre l'accusation et la défense, et fait ensuite voter le conseil à main levée. Le vote devant le tribunal a lieu au scrutin secret. S'il ne se présente pas de contradicteur, il est aussitôt procédé au vote. Anciennement, un seul juge déposait son bulletin de vote. Il faut maintenant que tous s'expriment par leur vote sur le compte des archontes, afin que, si quelqu'un digne a su se débarrasser de ses accusateurs, il soit au pouvoir des juges de l'exclure. Paragraphe 3. Après avoir été admis à cet examen, les archontes se rendent à la pierre consacrée, sur laquelle on dépose les entrailles des victimes, et sur laquelle prêtent serment les arbitres avant de rendre publiquement leur sentence, et les témoins avant de déposer. Les archontes montent sur la pierre et jurent de remplir leurs fonctions en toute justice et selon les lois, de ne pas recevoir de présents à raison de l'exercice de leurs fonctions, et d'offrir, s'ils venaient à en recevoir, une statue d'or massif. Après la prestation de ce serment, ils montent à l'acropole, où ils le renouvellent dans les mêmes termes, après quoi ils entrent en fonction. Chapitre 56. Les 9 archontes, suite. Des assesseurs de l'archonte, du roi et du polémarque. De l'archonte, fonctions administratives de l'archonte,
désignation des corrèges, organisation des processions et des fêtes, compétences judiciaires de l'archonte, actions données par l'archonte, de la protection des incapables. Paragraphe 1. L'archonte, le roi et le polémarque peuvent s'adjoindre chacun 2 assesseurs, qu'ils choisissent eux-mêmes, qui sont examinés par le tribunal avant d'entrer en fonction, et qui rendent leur compte à leur sortie de charge. Paragraphe 2. Aussitôt installé, l'archonte fait proclamer ce qui suit par la voix du héros. Ce que chacun possédait avant que le nouvel archonte entrât en charge, il en restera possesseur et maître jusqu'à la fin de la dite charge. Il désigne ensuite les corrèges pour les concours de tragédie, au nombre de 3 qu'il choisit parmi les plus riches de tous les Athéniens. Anciennement, il désignait aussi 5 corrèges pour le concours de comédie. Ils sont aujourd'hui nommés par les tribus elles-mêmes. L'archonte reçoit aussi les corrèges nommés par les tribus, à savoir les corrèges pour les chœurs d'hommes, d'enfants, et pour les chœurs comiques qui figureront au Dionysie, et les corrèges pour les chœurs d'hommes et d'enfants au Targélie. Ils sont 10 pour les Dionysies, 1 par tribu, 5 pour les Targélies, 1 par 2 tribus, suivant le roulement établi entre elles. L'archonte procède alors aux échanges de fortune et se charge de porter au tribunal les motifs de dispense allégués par ceux qui soutiennent soit avoir déjà rempli cette liturgie, soit en être exemptés pour en avoir rempli quelque autre et se trouver encore dans les délais de l'exemption, soit n'avoir pas atteint l'âge de 40 ans. Il faut en effet que tout corrège d'un chœur d'enfant ait 40 ans accomplis. L'archonte désigne aussi le corrège pour Délos et les archithéors chargés de conduire dans l'île les jeunes garçons sur le vaisseau à 30 rameurs. Les processions dont il a la direction sont celle qui est célébrée en l'honneur d'Asclépios, le jour où les initiés gardent la maison, celle des grandes Dionysies, qu'il dirige de concert avec les 10 commissaires que le peuple élisait anciennement et qui devaient supporter tous les frais de la possession, tandis qu'ils sont aujourd'hui tirés au sort, 1 par tribu, et qu'ils reçoivent 100 mines pour les costumes et les accessoires. Il dirige encore la procession des Targélies et celle qui est célébrée en l'honneur de Zeus Sauter. Il organise aussi le concours des Dionysies et des Targélies. Telles sont les fêtes dont l'administration lui appartient. Paragraphe 3. Les actions publiques et privées que l'on obtient de l'archonte dans l'ordre désigné par le sort et qu'il introduit devant le tribunal après les avoir instruites sont les suivantes. L'action de mauvais traitement envers ses parents. Elle peut être intentée par toute personne et le demandeur ne s'expose à aucune amende. L'action de mauvais traitement envers les orphelins. Elle est donnée contre les tuteurs. L'action de mauvais traitement envers une épiclère, elle est donnée contre les tuteurs et contre les maris. L'action de mauvaise gestion des biens d'un orphelin, elle est aussi donnée contre les tuteurs. L'action de démence, donnée contre quiconque est accusé de dissiper son patrimoine par démence. L'action en partage, donnée contre quiconque s'oppose au partage d'un bien commun. L'action en dation de tuteur. L'action en revendication de tutelle, quand plusieurs veulent se faire inscrire comme tuteurs d'un même mineur. Les demandes d'envoi en possession d'une succession ou d'une épiclère. L'archonte veille sur les orphelins,
sur les épicières et sur les femmes qui, après la mort de leur mari, déclarent être enceintes. Si quelqu'un leur fait tort, il peut lui infliger une amende ou le traduire devant le tribunal. L'archonte est aussi chargé d'affermer les biens des orphelins et des épiclères et prend hypothèque sur les biens des fermiers. Si le tuteur n'accorde pas à son pupille les aliments qui lui sont dus, l'archonte le contraint à payer la somme équivalente. Telles sont les fonctions de l'archonte. Chapitre 57. Les 9 archontes, suite. Le roi, fonction administrative du roi, célébration des mystères, organisation des fêtes, compétences judiciaires du roi, action d'impiété et contestation entre familles sacerdotales et entre prêtres, affaires de meurtre, compétences de l'aréopage et des tribunaux ordinaires. Paragraphe 1. Le roi préside à la célébration des mystères, de concert avec les 4 commissaires que le peuple élit à main levée, et dont 2 sont choisis parmi tous les Athéniens, un dans la famille des Eumolpides, un dans la famille des Kéris. Il préside ensuite au Dionysie du Léméon. La fête comprend une procession et un concours. La procession, il l'organise de concert avec les commissaires. Le concours, il est seul à l'ordonner. Il ordonne également toutes les courses aux flambeaux. Enfin, et pour tout dire en un mot, il a la direction de tous les sacrifices dont l'institution remonte aux ancêtres. Paragraphe 2. Les actions publiques que donne le roi, dans l'ordre désigné par le sort, sont les actions d'impiété et les actions en revendication de sacerdoce. Il règle aussi toutes les contestations qui s'élèvent entre familles et prêtres au sujet de leurs privilèges. Paragraphe 3. Le roi donne toutes les actions de meurtre, et c'est lui qui prononce contre les accusés l'interdiction qui les retranche de la cité. On distingue l'accusation d'homicide et l'accusation de blessure. L'accusation d'homicide prémédité est portée par écrit devant l'aréopage, de même que l'accusation d'empoisonnement dans les cas où le poison a donné la mort, et l'accusation d'incendie. Ce sont les seuls crimes dont connaisse le Sénat de l'aréopage. Les causes de meurtre involontaire, les causes d'intention, le meurtre d'un esclave, d'un métèque ou d'un étranger sont jugés en avant du Palladion. En avant du Delphinion sont jugées les affaires de meurtre dans les cas où l'accusé avoue l'homicide mais soutient qu'il a été commis légalement. Par exemple, s'il a tué le complice de l'épouse adultère pris en flagrant délit, s'il a tué par mégarde à la guerre un concitoyen, s'il a tué un adversaire dans les jeux en luttant avec lui. Enfin, quand un homme est déjà exilé pour un meurtre, pouvant donner lieu à composition, et qu'on le charge d'une nouvelle accusation de meurtre ou de blessure, l'affaire est jugée a freato. L'accusé présente sa défense du haut d'un navire qui est à l'ancre près du rivage. Toutes ces actions sont jugées par un tribunal ordinaire désigné par le sort, à l'exception de celles qui sont portées à l'aréopage. Elles sont introduites par le roi et les juges, siègent en plein air la nuit. Quand il juge, le roi enlève sa couronne. L'accès des lieux sacrés est interdit à celui qui est sous le coup d'une accusation jusqu'au jour du jugement, et il ne lui est pas même permis de venir à l'agora. Le jour du jugement, il se rend au sanctuaire pour présenter sa défense. Pour les meurtres dont l'auteur est inconnu,
l'action est donnée contre l'auteur du crime quel qu'il soit. Le roi et les rois des tribus jugent, en avant du prytané, les accusations de meurtre portées contre les objets inanimés et contre les animaux. Chapitre 58. Le polémarque, fonction administrative du polémarque, compétences judiciaires du polémarque, ses rapports avec les métèques, isothètes et proxènes. Paragraphe 1. Le polémarque est chargé des sacrifices en l'honneur d'Artémis Agrothéra et d'Enialios. Il organise des jeux funèbres en l'honneur de ceux qui sont morts à la guerre et célèbre les sacrifices expiatoires offerts à la mémoire d'Harmodios et d'Aristogiton. Paragraphe 2. Toutes les actions civiles intentées par ou contre les métèques, les isothètes et les proxènes sont de sa compétence. Il est tenu de les répartir en 10 lots qu'il assigne, par la voie du sort, aux 10 tribus. Les juges, chargés de la tribu, les remettent aux arbitres. Lui-même introduit devant le tribunal, quand elles sont intentées par ou contre les métèques, les actions données contre l'affranchi ingrat, contre le métèque qui n'a pas de patron, et les actions concernant les successions et les épiclères. En un mot, le polémarque peut, pour les métèques, tout ce que peut l'archonte pour les citoyens. Chapitre 59. Les 9 archontes, fin. Les thesmothètes, formation des tribunaux, compétences des thesmothètes, leur rapport avec l'assemblée du peuple, compétences judiciaires, actions criminelles, de l'examen des magistrats, des exclusions et des condamnations prononcées par les dèmes et par le conseil, des autres actions données par les thesmothètes, du tirage au sort des tribunaux et des juges. Paragraphe 1. Les thesmothètes ont d'abord qualité pour fixer et annoncer les jours d'audience des tribunaux, puis pour donner aux magistrats les tribunaux qu'ils présideront. Ceux-ci doivent accepter les juges qui leur sont donnés. Paragraphe 2. Les thesmothètes portent à l'assemblée du peuple toutes les accusations de haute trahison et font procéder au vote en cas de condamnation. Ils introduisent les demandes de sentences préjudicielles déposées devant le peuple, les accusations d'illégalité, les accusations contre les auteurs de lois inopportunes, les accusations portées contre les proèdres et l'épistate à raison de l'exercice de leurs fonctions. Enfin, ils introduisent les comptes des stratèges. Paragraphe 3. Parmi les actions criminelles pour lesquelles une consignation est nécessaire, les thesmothètes donnent les suivantes. L'action d'usurpation du titre de citoyen, l'action de corruption donnée contre celui qui, accusé d'usurpation du titre de citoyen, a acheté ses juges, l'action de sycopantie, l'action de corruption, l'action de fausse inscription, l'action de faux record, l'action de mauvaise intention, l'action de fausse radiation, l'action d'adultère. Les thesmothètes font en outre procéder à l'examen de tous les magistrats et introduisent toutes les exclusions prononcées par les démotes et les condamnations émanant du conseil. Paragraphe 5. Ils donnent aussi des actions civiles dans les affaires de commerce, de mines et contre l'esclave qui diffament l'homme libre. Ils ratifient les conventions conclues avec les autres États et introduisent devant les tribunaux les actions obtenues en exécution de ces conventions. Ils introduisent enfin
l'action de faux témoignage quand la déposition a eu lieu devant l'aréopage. Paragraphe 6. Ce sont les thesmothètes qui assignent, par la voie du sort, aux magistrats qui les présideront, tous les tribunaux civils et criminels. Mais c'est par les soins des 9 archontes et du greffier des thesmothètes qu'a lieu le tirage au sort des juges. Ils procèdent au tirage, chacun dans leur tribu. Voilà ce qui concerne les 9 archontes. Chapitre 60. Magistrature conférée par le sort, fin. Les athlotètes, fonctions administratives. De l'huile des oliviers sacrés. Des prix donnés dans les concours des Panathénées. Paragraphe 1. On tire encore au sort, un par tribu, les 10 athlotètes. Après avoir subi l'examen, ils restent 4 ans en fonction. Ils sont chargés d'organiser la procession des Panathénées, le concours de musique, le concours de gymnique et la course de chevaux. Ils veillent, de concert avec le conseil, à la confection du péplos et des amphores, et remettent l'huile aux athlètes vainqueurs. Paragraphe 2. Cette huile est fournie par les oliviers sacrés, et l'archonte est chargé de la recueillir. Les propriétaires des terrains où se trouvent ces arbres sont tenus de lui fournir un cotil et demi par pied. Anciennement, l'État a fermé la récolte, et quiconque déracinait ou abattait un olivier sacré était jugé par le Sénat de l'aréopage. En cas de condamnation, la peine était la mort. Mais depuis que l'huile est fournie par le propriétaire du terrain à titre de redevance, la procédure n'est plus en usage, bien que la loi subsiste. L'huile qui appartient à la ville est celle que donnent les olives des jeunes branches. L'huile que donnent les olives du tronc ne lui appartient pas. Quand il a recueilli l'huile faite avec la récolte de son année, l'archonte en donne livraison sur l'acropole au trésorier, et il ne lui est pas permis d'entrer à l'aréopage avant que le tout soit livré. Les trésoriers la gardent à l'acropole jusqu'à la fête des Panathénées, où ils la remettent aux athlotètes. Ceux-ci la distribuent aux vainqueurs du concours gymnique. Paragraphe 3. Les prix sont, pour le concours de musique, des objets d'argent et d'or. Pour le concours de tenue militaire, un bouclier. Enfin, pour les jeux gymniques et la course de chevaux, de l'huile.